Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire pour participer à la gloire divine. Amen. Et cela se passe comment? C'est par notre disposition de cœur. Alors, si tu veux vraiment être ce que Dieu t'a appelé à être, alors il est donc important que tu puisses te sanctifier et que tu puisses laisser aller le monde avec ses passions et que tu puisses te tourner uniquement vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a fait de nous des participants à sa gloire. C'est tout ce qu'il veut. Mais évidemment, il ne peut pas utiliser un récipient qui est souillé. Parce que lui-même, il était saint et il s'est sanctifié et il a vécu sur cette terre. Il a refusé de se souiller. La Bible nous dit qu'il n'a point péché. Il est donc important qu'on fasse comme notre Seigneur. Amen. Alors, je viens apporter une vidéo sur la femme d'Apocalypse 12, le bouc d'expiation. Alors, j'ai apporté la vidéo le matin, j'ai eu des problèmes à la mettre en ligne. Et après, une fois que j'étais en train de la mettre en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un problème, donc je la refais. Alors, il se pourrait que je puisse la mener en deux morceaux, je ne sais pas. Dieu seul sait comment ça va se passer. Mais j'aimerais tout simplement nous intéresser à cette révélation-là du Seigneur concernant ce qu'il nous appelle à faire, nous les êtres humains. Amen. Alors, dans 1 Roi 18, le verset 30 à 14, il est question de Élie, son combat contre les dieux Baal, et puis avec Jézabel. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais j'aimerais tout simplement remarquer comment le Seigneur, comment notre Dieu a donné à Élie d'aller jusqu'au bout de son combat. Alors, au verset 30 de 1 Roi 18, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc voilà, hier, dans la vidéo d'hier, je parlais comment Élie avait demandé que l'eau soit faite. En tout cas, il y avait, je pense, un chiffre 12, même avec la quantité d'eau que Élie avait demandé de verser. Et ça représentait toujours le chiffre 12, très très important, les 12 tribus d'Israël et les 12 étoiles sur cette femme d'Apocalypse 12. Et au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Alors, 1 Roi 19, Akab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Donc voilà, Jézabel parle des dieux alors que Élie parle du Dieu. Alors il y a eu ce combat-là entre Élie, le prophète de l'Éternel, et Jézabel, cette femme-là, la femme d'Akab, qui adorait des divinités phéniciennes, le dieu Baal, et puis toutes sortes vraiment de téraphins. Tout ce qui était idolâtrie était pratiqué par Jézabel, et Jézabel a envoyé ça en Israël. Et ça a souillé le pays. Et ça a irrité l'Éternel. Et l'Éternel a suscité le jugement en la personne de Élie, et tout le monde a pu reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Encore dans notre temps, le Seigneur va permettre que Élie, le troisième Élie, qui nous est représenté par la femme d'Apocalypse 12, puisse exercer encore vraiment ce ministère-là sur la terre, afin que tout le monde sache qui est Dieu. Et Apocalypse 11 nous dit jusqu'où ce combat va aller, parce que les prophètes, les deux oins qui se tiennent devant le Dieu de la terre, ceux-là vont prophétiser pendant 1260 jours. Et dans Apocalypse 11, le verset 5, ça nous dit tout ce que ces gens-là feront au nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit quand ils finiront leur témoignage, alors l'Antichrist mettra la main sur eux et il les tuera. Pendant 3 jours et demi, leur cadavre sera sur la place publique. Il n'y aura pas de sépulcre pour eux. Mais la Bible nous dit qu'ils vont ressusciter et ils vont monter au grand étonnement de tout le monde. Et il y aura 7000 hommes qui mourront ce jour-là. Mais la Bible dit quoi? Les autres ont rendu gloire à Dieu. Alors, dans Apocalypse 11, à partir du verset 6, c'est dit: ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et au verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents, les uns et l'autre, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et les gens s'envoient les présents parce que ces deux prophètes-là sont morts après 1260 jours. Parce que Dieu a permis que, au fait, cette puissance-là qui les recouvrait, que cette puissance qu'ils avaient, que cette puissance-là puisse, que ce ministère-là puisse mettre... Dieu a voulu mettre fin à ce ministère-là après 1260 jours, parce que Dieu a quelque chose de bien précis qu'il veut apporter sur la terre, et par ces deux messagers-là. Et au verset 13 d'Apocalypse 11, c'est dit: à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors quand les gens donnent gloire au Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens se sont convertis. Ça veut dire que les gens ont reconnu que c'est Dieu qui est Dieu. Parce que, écoutez, je ne sais pas pour vous, si nous sommes là, assis, en train de causer, et que subitement on voit des gens qui montent vers le ciel, et qu'on les voit et puis ils disparaissent, c'est évident que ça vient du Dieu puissant. Amen. Parce que le diable, malgré toute sa technologie, malgré toute sa sorcellerie, il ne pourra pas imiter cela. Amen. Alors donc, le Seigneur nous dit déjà à l'avance ce qui va arriver. Et il nous dit aussi que nous sommes participants à la gloire divine. Alors ça, c'est 2 Pierre 1, le verset 14 qui nous dit ça. J'aimerais qu'on le lise. Ça nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors nous sommes participants de la gloire divine. Et Dieu a permis par exemple que
il y a des personnes qui participent à la gloire divine. Exemple, Marie a participé à la gloire divine. Elle a été désignée par Dieu pour pouvoir porter le Messie. Abraham a participé à la gloire divine parce que il a été désigné par Dieu pour être le père de plusieurs nations. Les disciples ont participé à la gloire de Dieu parce qu'ils ont été désignés par le Seigneur lui-même pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ a laissée sur la terre jusqu'à nos jours. Parce que la Bible nous dit que les disciples ont posé le fondement. Jésus-Christ était la pierre et la pierre qui a été rejetée et qui est devenue la pierre principale au niveau de la construction. Et voilà un peu comment Dieu fonctionne. Alors, toi et moi sommes aussi appelés à être participants de la gloire divine. Maintenant, tout va dépendre de notre disposition d'esprit, toi et moi. Jusqu'où on va laisser le Seigneur faire son œuvre en nous afin que nous puissions être ces récipients-là que Dieu va utiliser pleinement. Et en ce qui concerne la personne d'Apocalypse 12, Dieu nous informe que ici, il est question d'une femme, évidemment on le voit, parce que la Bible nous dit que voilà, c'était une femme qui était enceinte dans l'Apocalypse, dans la vision de Jean. Mais toujours est-il que Dieu nous informe aussi que cette personne-là va jouer le rôle du bouc expiatoire. Alors, c'est quoi? Que nous rappelle l'histoire du bouc expiatoire? Alors, j'aimerais déjà vous dire une chose que le Seigneur m'a enseigné ces dernières années, je pense qu'en 2018, le Seigneur m'a dit que tout ce qui se passe sur la terre, c'est en fonction du tabernacle, voilà. Parce que le tabernacle, rappelons-nous, quand Dieu est venu dire à Moïse, regarde bien le modèle, regarde exactement ce qui est là, il a dit à Moïse, tu vas le faire exactement tel que je te le montre, avec toutes les mesures, avec toutes les précisions, parce que ce tabernacle-là est la représentation de quelque chose qui est au ciel. Et autre élément, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il a dit à tout le monde, je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir pas à pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus est venu pour accomplir. Alors il n'y a pas de raison que les pharisiens puissent dire que non, celui-là, c'est un usurpateur, celui-là, c'est un faux. Parce que Jésus-Christ n'a fait que accomplir la parole de Dieu. Alors, s'ils connaissaient vraiment leur parole, ils allaient voir que Jésus-Christ, c'est vraiment le messager, c'est vraiment le Fils de Dieu promis, parce qu'il ne fait qu'accomplir les Écritures. Alors, c'est pareil. On est déjà rendu dans le temps de l'Apocalypse. On n'est plus dans le temps de la Genèse. On n'est plus dans le temps des Actes des Apôtres. On est maintenant dans le temps de l'Apocalypse où les choses sont en train de s'accomplir, mais toujours, le Seigneur fait toujours référence au tabernacle, parce que c'est important que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alors, Jésus-Christ est venu, il a joué sa part, il a fait sa part, et il nous a associés à lui pour qu'on puisse bâtir cette œuvre extraordinaire-là du Seigneur. Amen. Et il est donc important que nous puissions jeter un regard à ce que Dieu est en train de nous enseigner. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu, qu'il est parti et qu'il reviendra de la même manière. Parce que quand Jésus-Christ partait et que les disciples étaient là, ils étaient là les yeux rivés vers le ciel, il y a deux anges qui leur ont dit, deux personnes habillées en blanc qui leur ont dit, écoutez, pourquoi vous restez là à regarder encore vers le ciel? Parce que ce même Jésus-là qui est parti, il reviendra de la même manière. Mais entre-temps, Jésus-Christ nous dit toujours qu'il est avec nous. Jésus-Christ nous dit qu'il va venir. Jésus-Christ dit, je vais vous visiter et tout ça. Mais au fait, Jésus-Christ, il revient, il va revenir, il va poser les pieds sur la terre quand, au fait, le combat sera, quand la tribulation sera passée et tout. La première fois, il est venu, il a vécu sur la terre. La deuxième fois, je pense que c'est Paul qui nous dit que, est-ce que c'est Paul? Oui, Paul qui nous dit qu'on va le rencontrer, ceux qui seront vivants vont le rencontrer dans les airs. Et après, la Bible nous informe qu'il y a un combat et Jésus-Christ va poser les pieds sur le mont et puis bon, ça va se fendre et puis c'est là qu'il y aura le combat parce que c'est là qu'il va venir délivrer Israël. Mais entre ce temps-là où nous sommes et le temps où Jésus-Christ revienne, les enfants de Dieu, ils vont révéler Jésus-Christ. Romains 8, le verset 23 nous dit quoi?
Romains 8, le verset 23, il faut qu'on le lise, nous dit quelque chose de très important. Pour toi et moi, ça nous dit que la terre attend la révélation du Fils de Dieu. Romains 8, le verset 23. Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, la terre attend avec espérance, car au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire le diable, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc voilà, la terre attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça. Et les enfants de Dieu seront révélés sur cette terre en ces temps de la fin. Il est donc important que chacun puisse porter ses chaussures ou bien porter son manteau correctement pour pouvoir jouer son rôle. Parce que chacun a un rôle à jouer dans l'œuvre de la rédemption divine. Et le Seigneur nous informe que la femme d'Apocalypse 12 va jouer le rôle du bouc expiatoire. Alors, attendez. Je pense que c'est dans Romain, non pas Romain, excusez-moi. Voilà, on dirait que je ne trouve pas mon passage. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis fatiguée. On dirait que je suis fatiguée, mais pourtant, je l'ai bien noté. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon passage. Je sais que je l'ai sur ma feuille, mais on dirait que je ne le vois pas. Alors, il y a un problème. Alors, ok. C'est dans Nombre. Voilà, je l'ai retrouvé. Je ne l'ai pas sur ma feuille, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans Nombre 28. Vous voyez que j'ai préparé mon étude. Hein? Dans Nombre 28, à partir du verset, il faut que je le retrouve. Voilà, ok. Nombre 28, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Holocauste perpétuel, 2 agneaux d'un an sans défaut. C'est ça que Dieu a dit. Ok, on continue de lire. Verset 6. Ok. Le verset 4, pardon. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Ok, le matin et entre les 2 soirs. Verset 8. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors nous savons tous que Jésus-Christ a payé de sa vie pour vraiment cette offrande-là. Il est venu, il a encore accompli l'Ancien Testament, ce qui était écrit dans la loi de Moïse, et puis nous savons que le tabernacle parle de tout ce qui devait être fait minutieusement. Nous nous souvenons que les enfants de Aaron l'ont fait à la légère. Dieu ne leur a pas donné d'apporter un feu étranger. Ils ont apporté un feu étranger, ils ont été consumés par ce feu-là. Parce que, pas par ce feu-là, ils ont été consumés par le feu divin. Parce qu'ils n'ont pas suivi les consignes de Dieu. Donc pour Dieu, c'est important que ces consignes soient suivies. Alors, Jésus-Christ et cet agneau-là, qui a été immolé. Il a été immolé, Jésus-Christ, et a été mis sur le bois à midi.
Et puis, il est mort. La Bible ne dit pas qu'il a été mis sur le bois à midi. Il a été mis sur le bois à 9 heures. À midi, qui est la 6e heure, Jésus-Christ a rendu l'âme. Il a dit, tout est accompli. Et puis, il s'est penché, il est mort. Et la Bible nous dit que de midi à 3 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Alors, tout était noir. Et il y a eu tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré, mais à midi, Jésus était mort. Alors, quand on lit notre texte, c'est dit qu'il y a 2 agneaux, il y a un qu'on va offrir le matin, il y a l'autre entre les 2 soirs. Alors, Jésus-Christ était cet agneau parfait-là. Le livre d'Hébreux 9 nous parle vraiment de ça. Alors, le bouc d'expiation n'a donc rien à voir avec le sacrifice de Christ. Parce que Christ est mort pour l'humanité entière. Il est mort même pour sa mère. Marie qui l'a porté a besoin du sacrifice de Christ. Alors, la femme d'Apocalypse 12 a besoin du sacrifice de Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que, voilà, quelqu'un d'autre qui va mourir pour l'humanité. Non, ça n'a rien à voir. Alors, Hébreux 9, le verset 8 à 18, ça nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et si c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, donc voilà, Jésus-Christ donc est mort vraiment pour l'humanité. Il a tout payé et il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire pour qu'il y ait encore une autre mort. Donc, l'histoire du bouc d'expiation n'a rien à voir avec le fait qu'il faut une autre personne qui va mourir pour l'humanité. Amen. Donc, n'allez pas dire que, bon, voilà, elle a dit que Jésus... Non, 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 pas du tout. C'est clair ici, et puis ça a été précis, et puis Hébreu nous le dit, et puis sans passer par des détours. Du verset 26 à 28, et ça nous dit quelque chose, ça nous dit ceci. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc Jésus-Christ, par son sacrifice, a aboli le péché une seule fois, il l'a ôté à toute l'humanité. Le péché ôté. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, Christ va apparaître une seconde fois sans péché. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas discuter de ça. Seulement, le Seigneur nous a appelés à être des participants à la gloire divine et le Seigneur a déjà annoncé qu'il y a un messager de la fin qui va venir ramener les cœurs des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, afin que Dieu ne vienne pas les frapper par sa colère. Et tout le monde, nous savons tous l'histoire de Jean-Baptiste qui était comme Élie, parce que l'onction d'Élie était sur lui. Il a prêché le baptême, il a prêché le baptême de la repentance. Il a appelé les gens à changer leur voie. Il leur a dit de quitter leur mauvaise voie pour venir, pour renoncer à leur voie afin d'accepter le Messie. Parce qu'il est venu, il a été annoncé comme pour marcher devant le Messie.
et Jésus-Christ est venu. Et encore, la parole de Dieu dit, avant que ce jour terrible arrive, Dieu va envoyer un messager de la fin. Et ce messager va venir rétablir toutes choses. Et le Seigneur nous informe que ce messager-là, en plus de faire le travail que Élie a fait, ce messager-là, par rapport au tabernacle, il représente le bouc d'expiation. Et évidemment, le bouc d'expiation, c'est Jésus. Jésus-Christ qui a payé toutes ces choses-là, tout ce qui se passait. Les boucs qu'on asperçait, le sang qu'on asperçait, et comment on immolait des agneaux. Tout ça qui se passait pour la purification du peuple, Jésus-Christ l'a représenté pleinement. Mais ici, Jésus-Christ désigne une personne. Pourquoi? On ne connaît pas toutes les explications. Je ne prétends pas que je vais tout connaître. Mais s'il y a une explication que le Seigneur me donne de voir clairement, c'est le fait que le bouc d'expiation, tel que décrit dans Lévitique, était chassé dans le désert. Et quand on lit Apocalypse 12, la fin d'Apocalypse 12, après avoir mis au monde son enfant, se retrouve à être poursuivie par le dragon. Et cette femme-là se retrouve à trouver refuge dans le désert, un endroit que Dieu lui-même a préparé pour la personne. Alors, dans Lévitique 16, du verset 20 à 22, on a une vérité qui est là, que la Bible nous enseigne. Lévitique 16, le verset 20 à 22, je vais lire. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge-là. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple, etc., etc. Donc, au verset 26, celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Alors, qui est Azazel? Azazel nous dit le livre d'Enoch, parce qu'on n'a pas cette définition-là, on n'a pas l'explication d'Azazel, on a le mot Azazel là dans Lévitique, mais on ne sait pas qui est Azazel. Alors c'est important qu'on le sache. Et pour savoir qui est Azazel, on est appelé à aller dans le livre d'Enoch. Vous savez, le livre d'Enoch a existé dans la Bible. Jésus-Christ l'a lu. Les disciples l'ont étudié. Mais il a été enlevé au 3e siècle. Ils nous l'ont ôté. Ils l'ont enlevé de la Bible. Et vous savez, c'est à quel synode? C'est au synode de Laodicée. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Laodicée! Au synode de Laodicée, ils ont enlevé le livre d'Enoch au peuple. Parce que le livre d'Enoch, c'est le livre qui parle de la fin des temps. Le livre d'Enoch, le 7e homme après Adam, qui a été enlevé par Dieu, a laissé un livre à l'humanité. Son fils Noé est entré dans l'arche avec, son petit-fils Noé est entré dans l'arche avec, mais les gens se sont organisés pour enlever le livre, pour priver à toute une génération la connaissance des choses à venir. Pas étonnant que Jésus-Christ dise à Laodicée, tu dis que tu es riche, tu dis que tu es vêtu, tu dis que c'est cela, mais dans le fond, tu es pauvre, tu es malheureuse. Alors, à Laodicée, au synode de Laodicée, le livre d'Enoch a été ôté au peuple. C'est bien qu'aujourd'hui, on lit, on sait que le bouc d'expiation est chassé pour Azazel, mais on ne sait pas qui est Azazel. Alors, Azazel, le livre d'Enoch nous dit que Azazel, attendez, j'ai copié ça.
Donc Azazel, dans le livre d'Enoch, et celui-là qui a montré, c'est cet ange déchu-là, qui a montré aux hommes à fabriquer des épées, à fabriquer des armes, les bracelets, les parures, les phares pour les femmes, les yeux là. C'est lui qui a appris aux femmes à mettre des phares, à mettre des rouges à lèvres et tout. Et nous savons que Jézabel, c'est la première personne dont la Bible parle qui avait ces choses-là. C'est la personne que la Bible décrite avec des visages peints. Parce que c'était une abomination pour les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas peindre leur visage. Parce qu'ils savent que c'est Azazel qui est venu apprendre ça aux gens. D'autant plus que chaque année, il y a les sacrifices qui étaient faits pour l'expiation de leurs péchés. Alors, voici ce que Dieu a dit à Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Dieu a dit à Raphaël, voici, enchaîne Azazel par les pieds et les mains, jette-le dans le ténèbre, ouvre le désert qui est à Dadouel et jette-le dedans. Mets sur lui les pierres rugueuses et aiguës, enveloppe-le de ténèbres et qu'il y demeure à perpétuité. Recouvre son visage et qu'il ne voit pas la lumière. La terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d'Azazel. Impute à celui-ci tous les péchés. Dans le bouc d'expiation qui, au fait, était chassé, le bouc, ce qui Aaron mettait la main et que Aaron chassé, on l'amenait au loin, pour très très loin du peuple, on l'amenait, mais c'était juste pour un an. Et Jésus-Christ a payé cela à perpétuité, Et comme il est parti, Jésus-Christ, il est venu, il a accompli le sacrifice de l'agneau, parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau qui a été immolé. Maintenant, comme excusez-moi, l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Il a accompli chaque étape. Là, à cette étape-là, il permet que un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu puisse accomplir cette partie-là. Et quand la personne accomplit, elle l'accomplit comment? Elle l'accomplit parce que c'est Jésus-Christ qui accomplit cela en elle, parce que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Alors, la Bible nous dit que les fils de Dieu seront révélés. On l'a lu dans Romains. Alors, chaque enfant de Dieu joue une symphonie dans cette œuvre de rédemption-là. Alors, il y en a que Dieu va appeler, comment on appelle ça, pas à l'avance, mais qui seront vus, qui seront en avant. Voilà, en avant, c'est le mot que je cherche. Ils seront en avant. Et puis, ceux-là, c'est les 144 000. Alors, Dieu va les appeler à faire une œuvre sur cette terre pour que le peuple de Dieu soit rassemblé. Écoutez, dans Apocalypse 7, c'est dit que Dieu a dit, il y avait les 4 anges qui étaient là, prêts à détruire la terre. Dieu a dit non, ne détruisez pas. Pas avant que Dieu ait marqué les serviteurs. Et il a marqué 12 000 de chaque tribu. 12 tribus ont été répertoriées et 12 000 ont été marqués. Non pas que c'est eux seulement qui seront sauvés sur la terre. Ça n'a rien à voir avec l'histoire que les témoins de Jéhovah expliquent. Mais c'est tout simplement que Dieu a marqué 12 000 serviteurs dans chaque tribu afin qu'ils puissent faire un travail de réveil, de rassemblement des enfants de Dieu, de telle sorte que quand Jésus-Christ viendra, ça ne sera plus 12 000 de chaque tribu. Ce chiffre sera multiplié. Ça sera des millions de personnes qui auront été sauvées par l'œuvre de ces 144 000-là, qui sont les enfants de Dieu réveillés, parce que la Bible nous dit qu'ils n'ont jamais, qu'ils ne se sont pas souillés, avec des doctrines, avec des femmes étrangères. Et quand la Bible parle des femmes étrangères, c'est pas la femme, mais c'est des doctrines. Alors, ce sont des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui ont refusé d'épouser les doctrines de ce monde, les doctrines des religions, toutes ces choses-là, ils ont refusé de souiller leur esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont vierges. Et ceux-là, Dieu va les utiliser pleinement afin qu'ils puissent aussi réveiller les autres. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour infini envers nous, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu est très bon. Alors, pour revenir à notre sujet de tout à l'heure, donc, alors, ce bouc-là, donc,
tel que dit dans Lévitique, est chassé pour qui porte le poids du péché accumulé du peuple pendant 1 an. Alors, quand le bouc réussit à partir, oh, le peuple est soulagé et on attache un ruban sur la tête du bouc, de telle sorte on le distingue de l'autre bouc, de telle sorte que si le bouc revenait, les autres feraient tout pour le chasser parce que les autres ne veulent pas qu'il revienne vers l'habitation, parce qu'ils veulent que leur péché soit pardonné. Et ça se faisait souvent au Yom Kippour, le jour du pardon. Mais béni soit l'Éternel, parce que avec la mort de Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Jésus-Christ a pardonné, il a payé le prix pour notre rachat. Il est donc important que nous puissions tenir en considération cela et vivre en fonction de ce que le Seigneur a dit. Mais, pour marquer le temps où nous allons passer 1000 ans de paix, de tranquillité sur la terre, qui correspond un peu à ce 1 an où ce bouc-là était chassé, c'était juste, ça durait juste 1 an. Mais il y aura 1000 ans quand le combat final sera assuré. Alors, la femme d'Apocalypse 2 va marquer vraiment une autre étape. C'est-à-dire son combat est un combat qui va réveiller tous les enfants de Dieu qui dorment encore. C'est les enfants de Dieu qui dorment. Quand ils vont voir ces choses-là se passer, ils vont se rendre compte que, on est à la fin. On est à la fin, il faut qu'on fasse quelque chose. Et tous ceux-là qui sont en train de traîner les pattes, qui sont mi-figue, mi-raisin, qui sont clopin-clompant dans leur foi, tous ceux-là qui doutent, ils ne pourront plus douter. Le jour où les 2 témoins mourront sur la place publique, où leur corps sera exposé, scandale, mais le jour où ils ressusciteront, il n'y a personne qui doutera encore. Ils vont voir que c'est Dieu. Ceux-là, ils vont se convertir. La Bible nous le dit, qu'il y en a qui ont rendu gloire à Dieu. Et la femme d'Apocalypse 12, donc, est comme aussi un cadeau de Dieu à l'humanité, afin que les gens puissent voir que, on est vraiment dans l'étape de la fin. Parce que Apocalypse 12, le verset, Apocalypse 12, attendez, j'espère que je vais le lire. Le verset 9 nous dit que il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est un combat où Satan sera délogé afin que les enfants de Dieu puissent posséder de leur espace. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous donne de méditer sur tout cela et puis de réaliser qu'on est en train d'avancer dans vraiment ce temps-là où nous œuvrons le Seigneur. Et si tu dors encore, réveille-toi. Parce qu'il est temps que tu réalises que nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Ce n'est plus le temps de se pavaner, de faire ses programmes à lui. C'est le temps de se tenir au programme de Dieu, de se préparer. Parce qu'il y a plusieurs qui seront coupés de la gloire divine, qui seront coupés de la présence de Dieu. Et je ne veux pas que tu fasses partie. C'est pourquoi je viens encore t'encourager aujourd'hui à te réveiller. Amen. Que le Seigneur nous donne de digérer tout cela et que le Seigneur nous donne de posséder pleinement tout ce qu'il a pour nous. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Et si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'intéresser à mon Jésus. C'est lui la lumière du monde. C'est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas un autre chemin. Il est le seul chemin. Il est la vie, il est la vérité. Si tu lui donnes ton cœur, tu ne le regretteras jamais. Parce qu'il te donnera de goûter à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.